Salut à tous, alors dans cette vidéo nous allons faire une vidéo donc réflexion, ça m'est venu comme ça, pourquoi la voiture électrique finalement n'est pas rentable pour plusieurs points, et c'est surtout qu'au niveau des actualités je trouvais qu'il n'y avait pas grand chose à se mettre sous la dent. Alors il y en a, mais je trouve qu'il y a des choses qui ne sont pas intéressantes. D'ailleurs la seule information qui est intéressante aujourd'hui c'est les précommandes du YU7, et d'ailleurs comme je vous l'ai dit pour le moment c'est à perte, il n'y a pas de marge, il n'y a pas de bénéfice, et c'est une des raisons qui fait que le véhicule électrique en fait aujourd'hui n'est pas rentable. Donc déjà sur le marché chinois, le premier marché mondial donc sur la voiture électrique, le marché chinois en fait de la voiture électrique aujourd'hui n'est pas rentable. Il y a Xiaomi, il y a XPeng, mais vous avez aussi BYD, le dit numéro 1 mondial de l'électrique hybride, qui est en surproduction, donc même sur son propre marché, alors qu'il est subventionné à mort, beaucoup plus qu'en Europe, beaucoup plus qu'en France, voire aux États-Unis, et etc., sur les batteries ou autres. Concrètement, aujourd'hui, je l'ai déjà expliqué, en fait, la mayonnaise ne prend pas. On reviendra dans une autre petite vidéo qui est que je pense que la voiture électrique n'est pas faite pour tout le monde, et tant mieux, ça nous permettra donc finalement d'être dédouané, détaxé, puisque si la majorité finalement des personnes donc ne souhaitent pas la voiture électrique parce que pour certaines raisons ce n'est pas forcément donc rentable, et bien de l'autre côté ça permettra finalement qu'on n'ait pas trop de taxes. Puisqu'un petit peu comme un exemple avec l'éthanol, je le vois, l'éthanol était monté jusqu'à 1,15, là il est redescendu à 70 centimes, et l'essence est assez haut, hein, à 1,60, 1,70, 1,80. Finalement, l'écart entre l'essence et l'éthanol n'a jamais été aussi haut. L'éthanol, c'est à peu près 20 à 30% donc de consommation en plus. J'ai eu une Laguna, j'ai eu des reprocs, j'ai eu 100 reprocs, 50-50, enfin bref, chacun fait comme il veut. Et si on ne veut pas d'ailleurs passer à la voiture électrique, l'éthanol peut être une opportunité. Je parle économique, environnemental. Certains vont dire c'est quand même fou d'utiliser des denrées et a priori c'était pas des déchets. Donc ça c'est un autre débat sur le fait que c'est pas rentable. C'est pas forcément rentable pour les constructeurs aujourd'hui. On va dire que la marge en pourcentage elle est plus faible. Donc pour l'État aussi, puisqu'il va y avoir le retour de bâton par rapport au kilowattheure et donc par rapport aujourd'hui au litre, même si j'aimerais pondérer mon propos, c'est-à-dire qu'à l'achat, on sait qu'une voiture électrique c'est en moyenne 40 000 euros, un véhicule thermique c'est aux alentours des 34 000 euros, et au-delà de ça, on va dire que le top numéro 1, top 10, c'est essentiellement de la Clio ou une Dacia Sandero par exemple, donc entre 15 et 20 000 euros. Là, une voiture électrique, c'est plutôt voilà, éventuellement une Renault 5 entre 30, 35, voire modèle 3, modèle Y, ou même un Scénic ou un 3008, donc on va dire entre 30, 35, 40 000 euros. Donc obligatoirement, quand vous avez un véhicule qui est à 20 000 euros par exemple, et que vous avez 20% de TVA, l'État prend 4 000 euros. Donc quand vous achetez un véhicule électrique, l'État prend, au lieu de prendre à 40 000 x 2, donc 20%, en tout cas ça fait 8 000 euros. Donc ils prennent le double, donc ça leur récupère plus d'argent, c'est vrai, certes, un petit peu comme les taxes immobilières, plus l'immobilier va augmenter et plus finalement ces taxes vont être importantes puisqu'elles ne sont pas réellement dégressives. Pour autant, pour le reste du temps, nous, les gueux, en fait, qui payons tout, je me considère dedans, c'est-à-dire que un non-gueux, hein, c'est un peu comme un goy ou pas, tu vois, limite, c'est celui qui est un véritable assisté, tu sais, les assistants parlementaires ou un parlementaire lui-même. Je suis désolé contre eux, mais les ministres, machin ou quoi, si tu veux, ils payent pas leur essence. Des fois, ils ont des gouvernantes. Donc, si tu veux, eux, ils n'ont pas cette notion-là. Combien ça coûte, etc., etc. Donc, concrètement, pour ces différents points, aujourd'hui, les constructeurs européens, aujourd'hui, les constructeurs chinois, aujourd'hui, pour pas mal de choses, en fait, ce n'est pas rentable, ni forcément pour l'État, et ça veut dire qu'obligatoirement, il faudrait mettre une banane. Donc la banane, elle viendrait d'où? Une taxe au kilomètre, une taxe sur le kilowattheure, une taxe supplémentaire. Certains complotistes voient sur le Linky la possibilité de faire pas mal de choses, sauf que moi je pense que ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas dans la mesure où la voiture électrique aujourd'hui, donc entre guillemets, n'est pas rentable, il n'y a pas assez de demande, et malgré une offre de plus en plus grosse, avec des prix quand même attrayants et avec des remises, avec éventuellement des aides, etc., bien, ça a du mal, et c'est ce qui me fait dire que de toute façon, au-delà que ça soit pas rentable, eh bien, la voiture électrique finalement restera indirectement toujours accessible et ne sera pas donc taxée comme le pétrole, etc. Je pensais d'ailleurs à une petite réflexion, et puis après je vous laisserai sur cette vidéo. Je pense que les voitures chinoises sont acceptées en Europe pour une seule chose en partie.
Pour les batteries, on sait très bien que les voitures chinoises sont plutôt pas mal, elles ont quand même pas mal de bugs, les prix sont attrayants, mais on sait très bien que lorsque l'Union européenne en fait a demandé des comptes, et notamment les tenants des aboutissants, même pour l'usine par exemple de BYD qui doit être faite et qui est subventionnée par le Parti communiste chinois, bah, c'est très compliqué, il y a une grosse opacité. Moi je suis pas là pour critiquer, c'est-à-dire que l'Union européenne des fois ne fait pas mieux, le Qatar ou autre. Et bien c'est un peu la même chose avec le pétrole, quand à l'époque avec l'Arabie Saoudite, et c'était en 80, c'était pas né, de François Mitterrand, il me semble. Voilà, il y avait un petit peu un deal. Écoutez, il y a eu l'augmentation du pétrole, une fois, deux fois, guerre du Golfe, etc. Voilà, on vous alimente, on fait du mieux qu'on peut, vous taxez votre population bien, 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 mais parce qu'au final, c'est que des taxes, hein, pratiquement, ça a toujours été des taxes, sinon ça serait combien? 40 centimes, je crois, hein, ou 60 centimes maximum, hein, puisque c'est 70 centimes l'éthanol. Il n'y a pas de taxe TIPP, ou TI, je ne sais plus comment elle s'appelle, il y a quand même de la TVA de mémoire. Et par contre, l'essence qu'il y a dedans, lui aussi est détaxé. C'est un truc de fou. Donc en fait, E85, il y a entre 15% d'essence en été jusqu'à 30, voire 35, 40 grand maximum donc d'essence. Donc cette partie-là, quand ils veulent, tu vois, ils peuvent la détaxer. Et donc c'est un peu le Green Deal, tu vois. Vous laissez un petit peu grossièrement en Europe nos musulmans tranquilles et puis on vous alimente en pétrole. Là, c'est un peu la même chose. Le Green Deal, c'est vous laissez nos voitures électriques, nos chinoiseries rentrer et tout. Et puis, on vous laisse donc les moteurs, les aimants permanents. On sait très bien que voilà, pour une terre rare comme un aimant, comme les aimants, on veut pas faire lithium, on pourrait, mais bon, on vous fait toutes les cellules, on vous fait tout, vous fabriquez si vous voulez votre pack, mais voilà. On vous laisse notre technologie de voiture électrique, en tout cas les batteries. Je pense que là, CATL n'a plus rien à démontrer là-dessus, et a priori le business, il est bon, même si certainement il est aidé comme aux États-Unis, hein, avec Tesla, les 4680, etc. Donc pour le moment, le business sur la voiture électrique, il n'est pas assez mature. Et de l'autre côté, voilà, c'est de laisser un petit peu se laisser envahir par les constructeurs chinois. Et voilà comment donc ça doit se passer. Pour le moment, ce qui n'est pas rassurant, c'est que en France, c'est 700 millions aujourd'hui d'aides, donc c'est très très faible, mais le marché n'est toujours pas mature. On ne peut pas considérer un marché mature et rentable réellement, ou un marché vraiment bénéficiaire, dans la mesure où il ne représente pas au moins un minimum une domination, qu'il ait besoin encore donc de subventions, d'aide, et que malheureusement ça soit pas forcément toujours compris donc par certaines personnes au niveau donc de l'offre et de la demande. On reviendra donc dans une seconde vidéo et qui me dit que bah tant mieux, au moins pendant 10 ans on va être tranquille de taxe sur la voiture électrique, parce que je le dis, je crois, depuis le début, que je fais des vidéos depuis à peu près 2 ans, un peu plus de 2 ans. La mayonnaise, pour le moment, elle ne prend pas. Et on le voit bien, donc, en Europe, je vous l'ai dit, un peu plus de 15% de voitures donc électriques. Donc, en 10 ans, on est passé de 1% peut-être à 15%. C'est très bien. Mais je vois pas comment on va passer de 15% à même 50% en 2030 et en 2035, pardon, à 100%. Ça me semble vraiment très compliqué. De toute façon, comme je vous l'ai dit, il y aura les hybrides et les prolongateurs qui seront mis. Et j'aimerais bien, ça serait bien quand même qu'on laisse donc les hybrides, les petites micro-hybridés, voire encore une fois des véhicules thermiques. Mais de toute façon, plus il y aura sur le parc des véhicules thermiques, et pendant au moins 30 ans il y en aura encore, et bien finalement, nous, possesseurs de voitures électriques, égoïstement, eh bien, nous serons en tout cas tranquilles. Allez, sur ce, ciao à tous, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire donc, sur ce type de réflexion, ce que vous en pensez. Et puis on se retrouve pour d'autres vidéos, encore une fois, uniquement quand c'est vraiment en tout cas très intéressant.